Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Du coup, je retrouve aujourd'hui parce que samedi, il y a eu le 1er mai, etc. Du coup, c'était un week-end un peu familial. Et comme bientôt il va y avoir le déconfinement, je pense que je vais plutôt faire les streams le lundi soir. Comme ça, je suis sûre d'avoir entre guillemets ma soirée et puis que les enfants soient couchés pour qu'on puisse coudre ensemble. Ce sera plus simple pour moi. Alors, je dis pas que de temps en temps je ferai pas des streams le samedi, mais au moins je suis sûre d'assurer tous les lundis et puis peut-être de temps en temps un vendredi ou un samedi soir en fonction de mes disponibilités. Donc, ce soir, on continue de coudre la chemise Vitamine d'Ivan Soufflé. Donc, la dernière fois, je vous ai quitté sur le col. Donc, on a réussi à... Enfin, j'ai réussi. On a réussi avec votre soutien. J'ai réussi donc à faire le pied de colle et le col. Donc, je m'en faisais tout un monde, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est bien expliqué avec Ivan Soufflé. Donc, ça, c'est cool. Coucou Karinette, comment vas-tu? Donc ça, on s'en est pas trop mal sorti. Je me posais la question de si j'allais surpiquer ou pas. Alors, elle a dit de surpiquer le pied de colle et le col, mais vu que moi, le col, de toute façon, je vais le retourner, je pense que je vais, oui, surpiquer parce que c'est plus joli, mais uniquement le col. Et puis, on va s'attaquer aux manches. Donc là, j'ai pris les manches chemisier, donc avec la fente indéchirable. Et donc, ça me fait un peu peur. Parce qu'a priori, c'est dur de réussir des fentes. Donc, on va voir si j'y arrive. On va voir si les explications d'Ivan Soufflé m'aident à bien réussir cette manche. Suspense, suspense. T'es déjà au lit? Bon, en même temps, on est lundi soir, je peux comprendre. Moi, je me fais ma petite soirée couture, mais je vais pas vous retenir trop tard. Donc, écoutez, c'est parti pour la suite de la chemise vitamine. Hop là. Donc, la petite chemise vitamine, on était resté là et je me posais la question de surpiquer. Donc, je pense que je vais surpiquer, ça sera plus propre. Par contre, vu que je vais retourner comme ça, je vais faire ma surpiqûre. Hop, de ce côté-là, là, côté visible. Je vais faire la surpiqûre à 2 mm pour que ce soit joli. Et donc, j'ai réglé entre-temps, avant de vous rejoindre, mon pied invisible pour qu'il soit à 2 mm. Comme ça va être plus simple. J'aurai juste à suivre le bord de la chemise. Coucou Val, comment vas-tu? Donc voilà. Bon, sinon, au niveau de vos projets, ce week-end, vous avez profité un petit peu? Je sais pas si vous avez eu du beau temps ou pas, si vous avez cousu, si vous avez profité de la famille. Dites-moi tout. Moi, j'ai fait plein de t-shirts. Je me suis fait 4 t-shirts à manches courtes, mais ça va très vite, hein, c'est en jersey, donc forcément, t'as 2 pièces à assembler. Je me suis fait 2 t-shirts Dressed et 2 Briac et un t-shirt manche longue. J'ai acheté du jersey blanc pas cher, du coup, hop, j'ai fait plein de t-shirts blancs parce que ça va avec tout. Là, le Briac, je le porte sur moi, là, c'est celui qui a manche longue. Par contre, je sais pas pourquoi le Briac, j'arrive pas à ce que ce soit net, c'est-à-dire que clairement, j'ai pas de plis réellement à l'encolure. Par contre, ça fait des petits faux plis, quoi, un petit peu comme si ça fronçait. Et j'ai beau faire attention à pas étirer, au contraire étirer sur le deuxième, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ouais, t'as vu, j'étais productive, Karinette. Mais le patron était déjà décalqué, je l'avais déjà fait. Donc, en fin de compte, allez, 2 heures grand max, j'ai découpé mon tissu, j'ai assemblé, j'ai fait les ourlets, hein, ça va vite. Ça va vite. Toi aussi déjà, oui. Bon, soirée pyjama alors. Allez, je vous embarque. Hop, la bande de coulure n'est pas trop grande. En fait, c'est ce que je me suis dit au départ. Je me suis dit, soit elle est trop petite, du coup, ça étire trop, et une fois remis, ça fait des petits plis. Soit elle est trop grande et du coup ça plaque pas assez. Sauf que j'ai mesuré, du coup j'ai remesuré mon encolure pour le briac. J'ai remesuré mon encolure avec mon taux d'élasticité, j'ai remultiplié et en fait je tombe sur la même longueur que la bande et j'ai bien remis les repères d'épaule, etc. Donc c'est un mystère. Et alors que sur le dress, pas de souci, ça me fait pas du tout ça. Donc je ne sais pas, je sais pas. Je ne sais pas. Alors peut-être en essayant, en diminuant encore la bande d'encolure, mais
Mais tu vois, j'ai utilisé le même tissu pour le t-shirt reste, avec le même fil, même machine, même tension quand je tire. Et là, l'encolure est nickel. Donc, j'ai un peu de mal à expliquer. J'ai un peu de mal à expliquer. Bon, alors du coup, j'ai dit, je veux que ce soit de ce côté-là. C'est de ce côté-là que c'est visible. Pour faire ma petite surpiqûre. Hop, et donc je fais juste sur le col, pas sur le pied de colle. Tac. Allez. C'est parti. Tac. Ah non, 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 rien ne va, rien ne va. Alors, on recommence. Tac, tac. Je t'enlèverai après, toi. Je suis partie beaucoup trop loin, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Ça, oui. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, non. Faux départ. On recommence. Là. Tac. Attends, l'aiguille, elle arrive là? Oui, d'accord, c'est moi. J'étais perturbée parce que, avec mon autre pied, elle tombe devant. Ouais, mais alors là, du coup, j'ai même pas 2 millimètres. Hein. Je vais redécaler un chouille. Parce que là, ça faisait pas 2 millimètres, je pense. Là, on est pas mal. Allez, on tente. Non, j'ai pas 2 millimètres là. Alors, vérifions. Qu'est-ce que ça me fait là? Pourquoi ça me fait de ça là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, problème technique. Les épaules sont bien au milieu car si elles sont un peu décalées, il ne faut pas se baser sur elles, mais bien sur le milieu. Non, effectivement, tu veux dire vraiment faire les 4 écarts et se baser sur ça et pas sur les épaules? Alors, je vais regarder ce qui se passe dans ma machine parce que là, ce n'est pas normal. J'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu peut-être? Où est-ce que tu as été t'embarquer toi? Hop. Alors, résolution du problème technique. Là. Là. Ok. Je vais remettre comme il faut. Là où t'es bien enfilé. Oui. Là. Ah, là tu tournes en vrille. Ça doit être toi la cause de mon problème. Mon fil, en fait, il tournait autour de l'aiguille. Et je pense que c'est ça qui n'a pas plu à la machine. Là. Hop. Je remets ma petite canette. Bon, c'est mal barré, hein. Faux départ, là. Tac. Et j'ai encore un fil qui ressort, là. Hein. Ça me fait un peu peur, cette histoire. Bon, j'espère que c'est un bout qui est resté. Hop, mon pied revient par là. Et je vais encore te redécaler parce que là, c'est pas suffisant comme écart. Alors, on est reparti. Ok, et eh ben c'est peut-être ça. Mais j'ai pas l'impression que sur l'encolure du Drest, on soit à l'écart comme ça, tu sais, aux 4 points cardinaux, quoi. Les repères d'épaule, ils sont bien décalés hein, par rapport au dos et au devant. Mais bon, bah, de toute façon, hein, j'ai rien à perdre à tenter. Hein. Voir ce que ça donne. Si peut-être qu'effectivement, ça étire pas assez le devant, du coup. Allez. On dit jamais 203, donc la troisième, normalement, c'est la bonne. Hein. Tac. Tu tombes où là?
Non, tu ne te sauveras point. On recommence. Paf, paf. Là, ça me paraît bon. Alors. C'est bon, on est parti. Tac. Hop. Non, tu veux plus? Alors je vais t'aider. Non? Allez, fais un petit effort. Petit effort. Je t'aide. Désolée, je passe devant, mais c'est qu'il veut pas avancer. Allez, là t'es sous la griffe, tu vas y arriver. Non, toujours pas. J'essaye de le pousser, mais... Si, ça y est, je t'ai eu. Allez, parce que là, tu vas me faire un pli si tu n'avances pas. Sois mignon avec moi. Voilà. Ouh, ça y est, j'ai des sueurs froides là. Bonsoir Six Lolo, comment vas-tu? Nous, on a fait un démarrage périlleux. Mais on est parti. Hop. Donc là, je suis en train de surpiquer mon col pour qu'il se tienne bien. Et puis après, on va s'attaquer aux manches. Donc, sachant que je fais les manches chemisier avec la fente indéchirable. Coucou Alciane, comment vas-tu? La machine n'est pas très coopérative avec moi ce soir. Hop. Bah écoute, ça va bien, il a fait beau aujourd'hui. Bon, par contre, j'ai une de mes louloutes qui est malade. Du coup, bah, elle a pas pu aller à l'école. Mais ça va, elle était mignonne avec maman. On est resté à la maison entre filles. Allez. Il aime pas hein, parce que les coins ils sont tellement petits. Ah ça y est, c'est bon, j'ai réussi à le faire avancer. Tac. Faudrait que je fasse la technique de mettre un petit bout de tissu derrière là pour faire avancer. Encore un. Hop. C'est bon, j'ai vaincu. Bon, ça donne un truc pas trop mal. Voilà, au moins là, ça tiendra bien. Ça se tiendra bien. Hop. Là. Je roule, je roule. Voilà. Donc là, ça me fait ma surpiqûre en haut. Je sais même pas si vous allez voir, vu que mon tissu est très fleuri, si vous voyez là sur les petites fleurs blanches. Voilà. Je vais repasser un petit coup de fer. Oui. C'est quoi sur le côté de mon pied? Ça, c'est un pied de biche spécial ourlet invisible. Et du coup, tu as un petit... Hop, je vais te l'enlever pour te le montrer, parce que j'en aurai pas besoin après. En fait, tu as une petite languette. Attends, on va refaire comme ça. Tac. Là,
Tu vois, le petit truc blanc, ça fait une petite languette. Normalement, c'est fait pour faire les ourlets invisibles. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux, avec la petite molette qui est là, tu peux régler l'écart entre la petite languette du truc blanc et ton aiguille. Donc, moi, je m'en sers pour faire mes surpiqûres. Je m'en suis servi notamment pour faire les doubles surpiqûres de mon ginger gin, pour bien respecter l'écart. Et là, tu vois, j'ai essayé de régler à peu près à 2 mm. Comme ça, j'ai plus qu'à suivre ma bande. Mais c'est bien quand c'est tout droit. Par contre, quand tu dois faire des surpiqûres en courbe, vaut mieux utiliser un autre pied. Parce que tu vois pas très bien sinon au niveau de la courbe. Ouais, voilà, ça permet de bien être régulière au niveau de l'écart. Parce que c'est pas facile, surtout quand tu es sur des 2 mm, des trucs comme ça. Hop. Je repasse bien qu'il reste bien droit. Hop. Aïe, je me crame. Parce que ça a tendance à rebiquer là, mon histoire. Voilà. Je coupe le petit fil qui est derrière. Zoup. Voilà, et après, du coup, quand je retournerai mon col, ça va faire quelque chose comme ça. À peu près. Je le repasserai après, une fois que je l'aurai essayé. Parce que je voudrais pas lui donner une mauvaise forme. Faut que je vois d'abord sur moi. Parce qu'à mon avis, je vais plutôt faire un truc comme ça, une fois porté. Donc on verra. Je vous montre pas la bonne chose. Voilà. Donc j'étais en train de repasser. Je disais que je repasserai après en forme comme ça. Mais que j'essaierai d'abord sur moi parce que je pense que ça va plutôt se finir en comme ça, porté, avec le bouton ouvert. Donc je repasserai à ce moment-là pour bien mettre en forme comme il faut. Donc, hop, pour le col, on est bon. C'est pas bien que tu viennes discuter. T'étais en plein patronage, tu te mets en lurk, et t'enlèves les mains du clavier. Ok, ça marche, Alciane. Bah bon patronage. Tac. Donc, nous passons maintenant à la fente indéchirable. Enfin, la manche chemisier. Donc, là, elle nous explique les repères et tout. Donc ça, j'ai regardé avant le stream, j'ai bien fait attention. J'avais bien tous mes repères. Donc la manche 3/4, c'est facile, on la sent, mais moi j'ai pris la manche longue. Chemisier, voilà, donc manche chemise. Donc d'abord, on a 2 petits plis à réaliser en bas des manches. Donc mes manches sont ici. Donc là, ce qui était important, ce qu'il disait, c'est bien de relever le repère de fente au niveau de la manche, parce qu'on va couper là-dessus. Et les 2 petits plis, et bien sûr nos crans devant, dos, épaules. Et il y a 2 petits crans aussi. Ici, je pense que c'est peut-être les repères de fronce, il y a peut-être de l'embu. Ça a surprise, on verra. Donc toujours 2 crans pour devant et 1 cran pour dos. 2 syllabes devant, une syllabe dos. Moyen mémotechnique. Ça permet de reconnaître facilement le devant du dos. Hop. Et donc là, je vais former mes petits plis. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? On superpose les 2 repères en direction de la fente. On fait une piqûre à 0,5 du bord. Et on repasse le bas des plis près des bordures à 5 ou 6 cm de haut. D'accord. En fait, on repasse après pour donner la forme du pli. Donc là, il y avait des petites flèches. Donc vous ne le voyez pas, mais j'ai 2 flèches qui vont vers la fente ici, 2 flèches qui vont vers la fente ici. Donc tout simplement, je ramène ma première marque de pli sur la deuxième. Paf. Comme ça, hein, qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Je regarde parce qu'il y a tellement de formes de plis possibles. Tac. Là, je vais mettre une épingle plutôt qu'une pince pour que ça maintienne bien. Paf. Mon petit pli et je fais pareil de l'autre côté. C'est minutieux, mine de rien, parce que
il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux repères. Alors, si j'embarque mon autre manche en même temps, ça ne va pas. Hop. Hop. Allez, viens par là. Voilà. Celles qui ne se sont pas encore, endormies, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des fentes indéchirables et des manches-chemisiers ou pas encore hein, de votre côté? Savoir si je crie au secours, si je peux trouver de l'aide ou pas. Tac. Je suis en décalé là, j'ai l'impression, non? C'est pas un effet d'optique, hein? Allez. Je vais faire dans l'autre sens. Ou alors je vais quand même mettre des pinces. Parce que là, c'était remonté. Alors on va faire comme ça. Paf. Je me prends peut-être trop la tête. Pince. Comme ça. Pince. Et je vais faire la surpiqûre à 0,5. Paf. Non, pas au corps. Vous instruisez. On croise les doigts hein, pour que ce soit de la bonne instruction. Bah, vous me direz, c'est soit ça vous permet de voir comment on monte efficacement une manche chemisier, soit ça vous permet de voir ce qu'il ne faut pas faire pour monter correctement une manche chemisier. On a une chance sur deux, dans tous les cas, ça vous permettra d'apprendre quelque chose avec moi. Hop. Alors, mes petits plis, je les bloque à 0,5. Tac, tac. Voilà. On est pas mal. Feinte indéchirable la semaine dernière pour la première fois. Ah, et alors du coup ça s'est bien passé, Six Lolo? Sur quel patron tu l'as fait? Donc là, elle me dit sur 5-6 cm au max, les plis. Donc je vais passer un petit coup de fer là. 8. Voilà. Pour celle-ci, c'est bon. On va faire l'autre. Je sais qu'il y a un tuto de Rachel Lajoie sur Instagram, normalement, pour les feintes indéchirables. Donc je m'étais dit, en dernier recours, si jamais je n'y arrive pas à faire quelque chose de propre et de joli là, pour ma prochaine vitamine, parce que je compte en faire d'autres, hein, vous l'avez compris, ça c'est ma toile. Et bien dans ce cas-là, je regarderai le tuto avant de retenter. Tu as fait la chemise liseron avec le tuto de Rachel Lajoie. Donc, du coup, effectivement, il fonctionne bien a priori ce tuto-là. Et donc, tu es satisfaite? Tu me diras. Je pense que c'est satisfaite de tes manches indéchirables. Indéchirables. Tu vois, je dis indésirable. Lapsus révélateur. Tac. Allez, je fais celle-ci. Je bloque mes petits plis. C'est pas trop fort la musique? Faut me dire hein, si c'est trop fort au niveau du son, mais normalement j'ai dû régler pour que ce soit pas mal. Hop. Voilà. Ah, elle couvre la voix. Alors je vais baisser un petit chouille. En plus j'ai une petite voix donc forcément.
Là, c'est mieux? Vous entendez toujours, mais vous m'entendez mieux? Tac. Donc là, pareil, un petit coup de fer pour vie. Ok. C'est pas évident ça de jauger entre le son du micro, le son de la musique, puisque moi j'entends la musique, mais je peux baisser le son de la musique, mais je m'entends pas moi. Donc je peux pas voir si c'est trop ou pas. Voilà. Ensuite, j'imagine qu'on va passer au fond indéchirable. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non, 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 non. Ok. Elle nous met un peu la pression. Elle nous dit que le respect précautionneux des repères des plis conditionnera la réussite de la manche. Pression. Mais en fait, elle dit juste que sinon, en fin de compte, la largeur du poignet ne sera pas la bonne. Ça va. Hop. 3, 4. 3, 4, 23. Il y a un problème là. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est que celle-ci, elle s'est glissée là, alors qu'elle devait être en dessous. En même temps, on a peut-être tellement de pages que si on se trompe après dans le sens, c'est un petit peu... Je vous ai oublié. Voilà. Merci Carinette. Il y a tellement de pages, j'étais en train de m'emmêler dans mes pages. Que si je mets pas une page dans le bon sens, après, je suis paumée. Donc, on en était à la réalisation de la fente indéchirable. Donc, la marge de couture de 1 cm est imposée. De toute façon, moi, j'ai fait 1 cm partout, donc c'est bon. Donc, on plie la pièce de pâte indéchirable en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. On marque le pli au fer. Et c'est tout pour le moment. Donc, mes fentes, elles sont là. Mes pattes de fente. Donc, en deux dans la longueur, envers contre envers. Et je les marque au fer. C'est parti. Ça se voit tout de suite hein, quand on est un soir en semaine. Je vous oublie. J'ai pas mes bons réflexes. Tac. Allez, envers contre envers. Non. Ok, ça c'est bon. Ensuite, sur l'endroit, fondez le bas de la manche selon le tracé repère de la ligne de fente en stoppant notre entaille exactement à la fin du tracé. Ok. Donc là, je coupe sur mon trait. Ça fait peur hein, de couper comme ça. C'est définitif. Hop. Donc on y va doucement mais sûrement. Tac. Je vais peut-être faire... Enfin là, je vais couper les deux, mais après, je pense que je vais faire d'abord l'une et après l'autre. Comme ça, si je fais une erreur, je ne la fais pas deux fois, n'est-ce pas? Voilà. Donc toi, on va se mettre de côté pour l'instant. On va faire la copine. Oui, heureusement, c'est la Carinette. Les assistants réalisateurs, parce que si tu travailles en médecine, ça va te faire penser à réanimation, mais là, je parlais des réalisateurs, assistants réalisateurs. Hop. Donc, ensuite, sur l'endroit, placez le bas de manche vers le haut.
Rabattez la partie dos de la fente vers le bas pour la dégager. Cela libère la première partie du port de fente. Ok. Ensuite, c'est bien parce que... Peut-être mettre mais comme ça, vous verrez mieux. On a vraiment des gros schémas. C'est bien étape par étape et tout. Donc ça, c'est cool. Hein. Donc ensuite, je place la patte indéchirable sous la manche en positionnant l'un de ses bords le long de la première moitié de la fente, endroit de la patte contre l'envers de la manche. Donc, j'ai ma patte indéchirable comme ceci. Je la place en dessous ouverte. L'un de ses bords le long de la première moitié de la fente. Ok, donc c'est là. Comme ça. Endroit de la patte contre l'envers de la manche, donc ça c'est bon. À l'extrémité, patte et fente doivent être parfaitement bord à bord. Ok. Donc là, en fait, en gros, il faut vraiment que ce soit comme ça. Ok. Mais au sommet de la fente, le bord de patte doit être décalé de 0,8 cm. Ouh, c'est précis tout ça. Donc là, il faut que ce soit bord à bord. Par contre, là, il faut que j'ai 0,8 cm d'écart entre le bord de ma fente et le bord de ma patte. Alors 0,8, ça fait combien ça? Attention, là on est dans un truc millimétré. Hein. Hop, alors, là je suis à 0,7. Il manque un petit millimètre, petit chouïa. Là, je pense que j'ai fait trop là. Oui. Là je suis à 0,9. Alors je te rentre un tout petit peu. Tac. Un. Là, comme ça. Ok. Je vais le coincer parce que je me connais, je vais le faire bouger alors que j'ai passé 2 heures à régler. Tac. Ensuite, alors, depuis l'endroit de la manche, piquez ensuite à exactement 1 cm du bord de la patte jusqu'au sommet de la fente où vous laisserez votre aiguille plantée. Donc, à 1 cm du bord de la pente jusqu'à la pointe de la fente. Donc là, à là en fait, c'est ça. Laissez l'aiguille plantée à 2 mm de la pointe. Ah ok, en fin de compte, là, quand je vais arriver là, je vais être à 1 cm mais du bord de la fente ici. C'est chirurgical comme truc, hein. Alors, là, du coup, là, je vais être à 1 ici. Et là, je pars à 1 ici. Donc là, en fin de compte, il faudrait que j'épingle hein, mon truc. Il ne faut pas que ça bouge là. Hop, on va épingler là. Tac. C'est comme les poches passe-poil et ça joue au millimètre près. Je vais le coincer là.
Non. Donc là, en fait, je vais mettre à 1 ici et je vais coudre ici. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que c'est pas une fois que je vais me retrouver plantée à 0,2 mm qui va falloir que je ne sache pas quoi faire. Donc après, on fait quoi? La couture de la pâte imposée, le décalage de la pâte. Alors, suspense, suspense. Après, on fait quoi? En laissant bien l'aiguille plantée au sommet de feinte, relevez le pied de biche pour dégager les tissus. Saisissez puis ouvrez complètement le second port de fente. J'ai pas compris. Ah si, d'accord. Attends. Le second port de fente du bas de manche en l'écartant au maximum pour venir assembler sur la seconde moitié de la pâte déchirable. Les extrémités doivent à nouveau être bord à bord. J'ai pas compris. J'ai pas compris puisque ça pour moi c'est la deuxième partie. Vous voyez le regard de la fille qui ne comprend pas ce qu'on lui dit? Alors, je recommence. Pâte fente indéchirable endroit, ça c'est ok. Chemise endroit, ça c'est ok. Ah si, attends, côté dos, il est là. Côté dos, c'est ce qu'on avait baissé. C'est ça, côté dos. Et là, côté dos, il se retrouve comme ça. En fait, ça s'ouvre complètement là. Attends. C'est ça en fait qu'elle nous fait faire. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ok. Donc, pour l'instant, j'épingle. Je pense avoir compris. Hein. Bonsoir Marie-Maid. Tu alignes ta deuxième partie avec ta bande. Oui, c'est ce que je viens de faire là, Carinette. Hein. Après, en fait, c'est cette partie-là que je vais rouvrir complètement, en fait. On est en train de cogiter sur la feinte indéchirable Marinade. Ok, merci Carinette. Allez, de toute façon, c'est en faisant qu'on comprend. Donc, je me lance. Je vais garder les explications à portée d'œil. Et on tente. Comment vas-tu, Marie-Maid? Donc là, par contre, si je vais être à 1 cm, mais commencer là, j'aurais dû tracer en fait. Parce que là, je peux pas coudre comme ça, sinon mon aiguille restera pas plantée. Lili, demi-tour. Je vais bien tracer mes 1 cm. Ce que je m'étais dit au départ, je vais mettre ce bord-là contre les 1 cm pour suivre. Mais ça veut dire que je pars en haut comme ça, alors qu'il faut que je garde mon aiguille plantée là. Donc ce n'est point possible. Donc je vais juste tracer. Tac. La marge à suivre. Comme ça, je me prends pas la tête. Tac. Faudrait peut-être que je fasse pareil de l'autre côté pour le coup. On verra bien. Allez, go.
fait de la couture technique ce soir, hein. C'est point de la couture reposante. Tac. Ouais, je voulais apprendre à monter une manche chemisier, hein. Tac, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ouais, par contre, l'aiguille, je vais l'enlever là parce que elle va me casser les pieds. Bien sûr, pas dans le bon sens, n'est-ce pas? Paf. Mhm. Ça me décale mon truc là. Ok. Donc là, je suis bien à 2 mm. Normalement, on est pas mal. Hop. Donc là, après, ce qu'elle me dit, en gros, c'est que j'ouvre entièrement ici. Je pousse un peu ma main, que vous voyez ce que je fais. Là, en fait, je bascule comme ça, là, pour ouvrir entièrement ça. Paf. Là. Pour moi, c'est ça, hein. Et c'est censé refinir la bord à bord, comme ça. Et je suis censée finir à 2 cm. Je sais pas s'il faut que je fasse attention à qu'il y ait quelque chose qui ne forme pas des plis, si la fente comme ça. Tac. On va tenter. Hop. Je fais bien à plat. Je vais rebloquer là. Je vais remesurer 1 cm. Ouais, hein. Je vous embarque dans ma réflexion comme ça. Moi aussi, j'aime bien. C'est plus drôle, je pense, de vous embarquer là dans un live sur une chemise que sur un t-shirt. Après, ça dépend. Si tu as envie de papoter, bah, c'est plus facile de papoter avec le t-shirt. Ah, je passe cette place là. C'est sûr. Mais au moins, là, on découvre les choses ensemble. Donc ça, c'est cool. Et puis, vous m'avez bien dépanné hein, sur la coupe d'or notamment. Donc même moi, ça me permet d'avancer plus vite. Et c'est du coup, c'est sympa, enrichissant et ça, voilà, des échanges qui sont vraiment enrichissants. C'est cool. Tac. Il y a Kathleen qui a fait une robe samedi, toute l'après-midi et dans la soirée. La coupe d'or, je sais pas si vous avez vu. Kathleen Fabrics sur Twitch. Tac. Je pense que ça va donner pas mal. Après, je l'aurais pas forcément vu en double gaze, mais j'attends de voir le résultat. Du coup, c'est original. Allez. Je voudrais pas trop me décaler. En gros, je vais prendre ça et bien tirer pour que ça bouge pas. Bon, de ce que j'ai compris, c'est censé faire ça, hein.
Ok, là du coup, on n'a pas de pli. Ça m'a l'air pas mal notre histoire. Hop. Parce que du coup, en faisant comme ça, là, euh, là en fin de compte, j'ai pas de pli, vous voyez? Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, là ça me fait pas de pli alors qu'on est sur clairement un truc en V1 sans avoir découpé. Donc je pense que la technique est pas mal. On va voir. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors qu'est-ce qui se passe? 20 messages ont été supprimés par un modérateur. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, Carinette. Mobo, t'en veux? Surtout que j'ai personne qui est modérateur dans mon chat, c'est trop bizarre. T'es tellement mignonne avec moi, pourquoi est-il aussi cruel ce bot? Je suis désolée, je n'ai pas du tout maîtrise sur l'informatique, c'est vraiment la partie où je suis une quiche complète, hein. Donc je fais ce que je peux, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Trop vilain. T'étais banni pendant une seconde. Ça t'a fait quoi du coup, ça t'a mis que t'étais banni? J'ai pas touché à la souris, hein, c'est pas moi. Alors, encore, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis désolée, mais ça m'a banni Carinette et je sais pas pourquoi, ni casse ni quoi. Euh... Je sais même pas comment on fait pour débannir quelqu'un. C'est une catastrophe. T'es revenue là, Carinette? Il t'en veut? C'est bon, Carinette, t'es là ou pas? Ouais? Bah, je sais pas. Je demanderai à un ami Twitch parce que là, je sais pas ce qu'il m'a fait le bot. Est-ce que t'as essayé de marquer des trucs qui sont pas apparus sur le chat ou est-ce qu'il s'emballait tout seul le bot là? Bon, allez, je continue. Je croise les doigts pour que le bot ne devienne pas fou d'un coup, on sait pas ce qui se passe. Donc ça, ok. Ok. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je dégage la pâte indéchirable vers l'extérieur et je repasse les surplus de couture côté pâte au fer chaud. Donc là, j'ai ma manche endroit. Manche endroit qui est comme ça. La pâte en verre que je dégage du coup. Comme ça. Ok. On replace les surplus de couture côté pâte. Surplus de couture côté pâte. Donc comme ça en fait. Allez, on repasse. Il veut pas d'une phrase, d'accord. Bah, essaye de mettre en plusieurs mots ou je sais pas. Il y a un mot qui doit pas lui plaire peut-être. Des fois, il y a des mots français en anglais, c'est des insultes ou quoi, et je crois que ça bloque sur certains trucs. Il fait de la censure le bot, tu sais. Il peut même pas s'exprimer librement sur ce stream, c'est n'importe quoi.
Tac. Après, faut que je regarde parce que j'avais mis des paramètres qui empêchaient les mots grossiers. Mais franchement, j'ai eu aucun souci. Tous les gens qui sont venus ici étaient cool et tout. Donc je pense que je vais l'enlever, le paramètre. Et puis, faut que j'apprenne à virer quelqu'un par contre s'il y a un souci. Parce que ça, je ne sais pas faire. Et puis, je virerai les personnes à la main s'il y a besoin. Donc de ce que j'ai compris, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ensuite, replier la pâte indéchirable selon le pli médian déjà marqué. Comme ça, du coup. Un petit rempli d'1 centimètre au niveau du bord libre. Alors attendez. Ajuster éventuellement la largeur de ce rempli pour que celui-ci vienne se caler exactement le long de la couture de montage, réalisée en 5 et 7. En gros, ça doit faire un truc en sandwich. Ah non, mais j'ai fait une bêtise là. Parce que c'est vers la pâte qu'il faut mettre. Ah oui, c'est ça qu'ils appellent... Non, côté fente. Donc non, c'est bien les marges vers le fond. Je replie la pâte. Je fais un repli. Non, c'est censé être à l'intérieur ça. C'est censé faire comme ça en fait. Oui, je sais pas pourquoi. Pour moi, en fait, faut replier les marges vers là, là. Ouais, hein. Hop, alors on recommence dans l'autre sens. T'as pas été grossière. Bon, je m'en doutais un peu, hein. Ça m'aurait étonné de toi. Donc là, je vais faire le petit repli de 1 centimètre. Je suis en train de me cramer les doigts. Tac. Donc là, normalement, je dois faire comme ça. Et comme ça. Ok. Donc j'irai voir sur le Discord ce qui affole le bot. Donc là, c'est censé revenir comme ça. Non mais t'inquiète, je vais arrêter cette censure inadmissible de l'informatique. Pour le prochain stream, j'enlèverai les filtres. Comme ça, il va pas nous saouler à virer les personnes qui me parlent pendant que je couds quand même. Non mais oh, la technologie n'aura pas notre peau. Bonsoir Jess, comment vas-tu? On est en pleine fente indéchirable. Ça se voit pas parce que j'ai une frange, mais les gouttes de sueur là qui coulent pour comprendre les explications, parce que c'est ma première bien évidemment. Mais ça m'a l'air d'être pas trop mal mon histoire pour l'instant. Donc, gna gna gna, ok, et on surpique la pâte pour la fixer. Ok. Donc là, je vais surpiquer ici. Je vais prendre mon petit pied roulé invisible, comme ça va être nickel. Comment vas-tu, Jess? Allez. Zoup. Je me souviens plus c'est quoi les soucis en général qu'il y a sur les fentes indéchirables.
Les gens disent que c'est galère à avoir quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est qui pose souci. Je crois que c'est que ce soit propre tout simplement, mais donc là, je surpique. En fait, c'est une pose de biais. Bah ouais. C'est quoi une fente indéchirable? C'est en fait en bas de la manche chemisier, ça va faire une petite fente. Ça va faire une petite fente sur la manche. Il va y avoir un bouton. Tu sais, ça fait un petit bouton puis une petite fente comme ça. Un peu comme quand tu as une fente dans le dos des fois avec un bouton, tu sais. Mais c'est sur la manche. Et en fait, les vraies manches de chemisier, chemise, normalement, c'est ça qu'il y a. Mais j'en avais jamais fait. Donc je profite du patron d'Ivan Soufflé pour découvrir. Et après, c'est ce que je disais, il y a, et d'ailleurs, Six Lolo nous l'a confirmé, il y a les ateliers de Rachel Lajoie sur Instagram qui fait un tuto justement pour bien réussir ses fentes indéchirables en story permanente. Je ne l'ai pas regardé encore, mais je m'étais dit que si avec la méthode d'Ivan Soufflé, je n'arrivais pas à faire quelque chose de propre ou cohérent, j'irai voir son tuto à elle. Mais pour l'instant, ça m'a l'air correct ce que j'ai fait, donc on va voir. Hop, j'ai un petit bout là. Faudrait que ça revienne un peu plus là, mon histoire. Là, comme ça, c'est mieux. Tac. Top. Toi non plus, et t'es sur un projet la Coupe d'Or, cool. Tu fais quoi? Tu reverras en replay demain. Ça marche, Jess. Qu'est-ce que tu nous fais de beau de la Coupe d'Or, Jess? Comme modèle? Je vous cache pas tout avec mes mains là, si je vous cache tout. Désolée. C'est que j'essaye d'être minutieuse. Faudrait peut-être que je vous mette ça plutôt comme ça. Que vous voyez au-dessus de mes doigts. Tac. Donc là, on est pas mal. On est pas mal des deux côtés. Oups, désolé. C'est ma petite pince qui voulait pas revenir. Donc là, on est pas mal là sur ce côté-là. J'ai poussé le fer, il veut pas faire le zoom sur le bon truc. Hop, c'est moi qui me décale pas comme il faut. Voilà. Donc là, on est pas mal, c'est propre. Et là aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on met la manche ainsi que sa patte sur l'endroit à plat devant nous en plaçant le bas de la manche naturellement en bas. Comme ça. Comme ça. Oui, donc là, ça nous fait déjà le tracé de la fente. Je vais couper mes petits fils qui dépassent. Je vais peut-être vous zoomer un chouille là, non? Vous voyez de loin? Vu qu'on est sur des petits détails. Vous voyez mieux là, je pense.
Là, en fait, ça s'est mis tout seul en triangle. Alors, tu trouves ça compliqué parce qu'on doit froncer et faire une feinte, donc ça complique tout de suite le niveau. Bah oui, t'es sur le modèle 43 du supplément 300. J'attends le 320 désespérément. Parce que je vous l'avais dit, quand j'avais fait ma vidéo YouTube où j'avais parlé de la Coupe d'Or et j'avais fait avec vous sur Twitch mon modèle la Coupe d'Or, j'avais demandé d'abord l'autorisation à Betty James, qu'il faut demander l'autorisation quand on veut faire vraiment entre guillemets un tuto quoi de A à Z pour tourner la vidéo. Et donc elle m'avait dit oui, et elle m'avait dit que pour me remercier, elle m'enverrait un magazine. Donc je lui ai dit je veux bien le 320, mais je l'attends toujours. J'attends, je suis triste parce que je vois plein de modèles du 320 qui sont réalisés, qui passent, qui me font trop envie, donc j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir me mettre dessus. Donc un modèle 43, donc c'est la robe qui était à côté de celle de Kathleen. D'accord. Ouais, elles sont toutes les deux, elles sont sublimes, je trouve ces robes. C'est propre, Karinette, hein, t'as vu? Je suis contente là. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Merci Six Lolo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? En plaçant le bas de la manche naturellement bas, on relève ensuite la patte vers le haut sur l'envers pour l'aligner à l'horizontale. Comme ça. Ok. Comme indiqué sur le schéma. Assurez-vous d'avoir bien annoté le côté dos de la pièce de manche sur le tissu. D'accord, donc là je suis censée savoir que là c'est le côté dos. Donc je vais faire une croix a priori. Ça doit m'être utile. Ici et ici. Ok. Donc, dans l'ordre, nous allons abaisser d'abord la moitié de la patte côté dos, donc c'est celle-ci, en la repliant vers le bas, hop, pour la positionner verticalement à la perpendiculaire de son autre moitié. Ouais, donc là on est bon. Ensuite, vous avez vu, on a deux étapes par page avec tous les schémas et tout. Hein. Franchement, pour se tromper là, enfin, je suis d'accord qu'il faut bien lire le texte et bien comprendre, mais si on prend le temps, normalement les schémas et les explications sont assez clairs. J'ai jamais vu comment monter une fente indéchirable et je m'en sors là, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc là, ok. Ensuite, on abaisse l'autre moitié tout en la vrillant pour la rabattre sur l'envers. Donc comme ça, c'est ça? Ouais, ok. À la superposer parfaitement sur sa première moitié. Ok, donc là en fait il faut que on fasse comme ça pour que ça se superpose parfaitement. D'accord? Pour faciliter cette mise en place, repoussez bien le sommet de la patte vers l'arrière. Ouais. Épinglez la seconde moitié de patte dans la position vrillée sur son bord inférieur uniquement. J'ai pas compris. La seconde partie de pâte vrillée sur le bord... Ah oui, d'accord, parce que là, en fait, à la base, c'est pas comme ça. Donc là, il faut que j'épingle ici, là. Je vais mettre 1 heure à faire juste la fente. Mais bon, ça va être la première, je pense. Puis après, ça ira plus vite, n'est-ce pas? Donc là, comme ça, j'épingle ici. Gna 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 gna. Ok. D'abord côté dos, puis seulement côté devant est important. C'est un usage qu'il convient de respecter au risque de ne pas pouvoir réussir à boutonner des boutonnets. D'accord. Donc là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut bien faire attention à ce que ce soit ce côté-là qui est dessus, donc sur le côté dos, parce que sinon, pour boutonner, déboutonner, on n'est pas dans le bon sens et c'est pas facile. Donc ensuite, reste encore beaucoup de pages. Non, on est bientôt arrivé au bout. Donc ensuite, je retourne la manche sur l'envers.
J'imagine que c'est normal hein, que ça s'ouvre comme ça. Effectuer une piqûre de fixation à 0,5 du bord inférieur. Ok, donc là je vais faire une piqûre de maintien ici en fait. Il y a un super tuto sur YouTube là-dessus. Ok Jess. Bon, a priori je m'en sors pas trop mal. Donc je pense que après c'est pareil. Hein. C'est comme tout. Là je débute, donc je mets 2 heures. Et au bout de 3-4 chemises, ça va être les doigts dans le nez en 10 minutes. Hop. Pardon, ma souris se rebellait et voulait pas m'écouter. Donc là, je fixe ici. Ah, je vais enlever lui, j'en ai plus besoin de lui. Tac, on va repasser au pied normal. Voilà. Là, c'est fixé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, je peux enlever ça, c'est bon. Alors, donc là, sur l'envers. Sur l'envers, isoler la patte en repliant le bas de manche endroit contre endroit. Alors, j'isole la patte en repliant le bas de manche. Alors, je vais tout lire le texte d'abord. Donc, j'isole la patte en repliant le bas de manche endroit contre endroit. Je superpose les deux bords de patte bien à plat. Ok. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que je suis là sur l'envers, comme ça. Là. C'est ça qu'il veut. Je suis pas sûre de mon coup. C'est laquelle là qui est surpiquée? C'est celle-là. Donc ouais, ça c'est bon. Je dois avoir l'autre. Ah non. C'est comme ça. J'essaye de comprendre mon schéma. Hein. Désolée pour les petits temps de latence. Donc si je reprends au départ, j'étais envers sur envers. Là, on est d'accord. Et là maintenant, elle me dit que le côté dos est là. Que ça, c'est là. Donc c'est bien ce que je faisais. La surpiqûre est ici, la surpiqûre est ici, alors que moi, ma surpiqûre, elle est là. Je comprends pas trop mon histoire là. En fait, je vous montre. Je suis censée obtenir ça pour faire une couture ici dans l'angle et que ça maintienne ma patte comme elle devrait être. Sauf que moi, si je mets là ma chemise sur l'endroit comme ça, ma chemise sur l'envers comme ça, et que j'isole ma patte ici, ça veut dire que c'est dans l'autre sens que je vais coudre. Comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, puisque là,
Là, il y a les petits trucs de surpiqûre qui sont ici, ici, ici. Donc, il faut que je fasse ça. Ça m'a l'air d'être bon. Parce que si je fais pas dans le bon sens, le piqûre, ça va servir à rien, mon histoire. Et là, si je pique, on va tenter avec une épingle, voir ce que ça donne. Il faut te mettre sur l'envers, non? Oui, t'as pas de ressort en dehors du tissu. Ouais, donc je pense que c'est ça. Et là, il me dit, en gros, il faut que je pique en diagonale ici, comme ça. Et après, ça me fera quoi? Et là, c'est terminé. Donc, si je fais comme ça et que c'est terminé, lorsque les deux moitiés de pâte sont superposées et fixées correctement, seule une jolie fente est visible sur l'endroit. Bah non, là, tu vois, c'est pas bon, mon histoire. C'est pas ça, hein. Parce que si j'ai piqué comme ça... Si, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, pour moi, c'est pas ça. Là, ma pâte, il me l'a fait surpiquer comme ça, ici. En vrillé. En vrillé pour que là, ça aille là sur ça. Sur l'endroit, je suis censée avoir deux plis et ça, c'est censé être comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, j'ai pas dû surpiquer où il faut en fait en bas là. Je pense que c'est là où j'ai pas surpiqué comme il faut. Parce que je suis censée... C'est censé me faire ça là. Tac. Comme ça. Donc ça veut dire que là, j'ai pas surpiqué au bon endroit. En bas. Ouais, vous voyez pas trop là d'où vous êtes. Mais là, tu vois, là j'ai ma surpiqûre qui est en haut là. Tout le long en haut. C'est censé se refermer comme ça. Oups, je vais tout tomber. C'est censé se refermer comme ça là. Hop, être propre, se superposer. Sauf que là, moi, tu vois, ma pâte, elle est pas surpiquée comme il faut là. Elle est surpiquée comme ça en bas. Donc on n'est pas bon. Puisque ça devrait être comme ça. Et que là, ça va pas dessus. Donc je reprends au niveau de ma surpiqûre. Alors, petite marche arrière. Si je retourne sur l'envers ma manche, j'ai bien mes deux plis là, j'ai bien ma fente indéchirable ici. Je vais enlever ma surpiqûre là. Dans tous les cas, ça prend 2 secondes à refaire, même si c'était juste. En bas, ma piqûre de maintien, quoi, en gros. C'est pas simple tout ça, hein. Tac. Je l'ai pas vrillé. Bah si, justement, je l'ai fait vriller et après j'ai fait surpiqûre, enfin comme elle a dit. Mais a priori, ça devait pas être ça. Donc là, si je fais une petite marche arrière. Donc, je me mets sur l'endroit de la chemise. Elle m'a dit comme ça. Alors, il faut que je reprenne les pages. 11, 12, 12B13. Ta, 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 ta. Ça, on s'en fiche. 7, 8. Il manque le 9, 10. Et bah, c'est où le 9, 10? 8, 8, 8, 6,
9, 10, 9, 10 et demandez à l'accueil. 12, 13, 13. Là, 9, 10. Donc 9, 10, c'est surpiqué. Donc après, on était à 11. Donc on recommence. Je vous zoome pour que vous m'aidiez si je fais une bêtise. Donc, elle me dit, je mets la manche en droit vers moi. J'ai l'envers de la manche qui remonte comme ça, avec ma fente ouverte ici. Donc là, jusqu'ici, on est bon. J'ai les plis à gauche. Vous devez rien voir en plus avec mon tissu fleuri. Donc j'abaisse d'abord la moitié de la patte côté dos. Donc le côté dos, c'est ici. Je l'abaisse comme ça. Ok. Ensuite, je baisse l'autre moitié de la patte en la vrillant pour la rabattre sur l'envers. Alors attends, vrillant, ça veut dire pour elle, comme ça, comme ça. Donc, ok. De façon à la superposer parfaitement sur sa première moitié. Vrillant, ça veut dire ça. Ça veut dire que là, on est comme il faut. En fait, c'est le vrillant que je comprends pas bien. Je suis censée avoir la surpiqûre là qui va sur l'autre. Non, c'est pas ça. Alors quand elle dit en vrillant, pour elle, vriller, c'est quoi? C'est comme ça. Ça, c'est censé passer derrière en fait, non? Être vrillée sur l'envers. Elle est censée être sur l'envers. Comme ça et venir comme ça. Vriller, ça veut vraiment dire vriller ou c'est juste en gros, je replie comme ça, dessus. C'est pas ça, tout simplement? Pour moi, c'est ça tout simplement. Puis là, du coup, là, je fais ma surpiqûre ici pour maintenir. Alors, je tente un truc. En fait, je vois pas si le fait que ça vrille, ça sert à quelque chose. Là, en fait, leur vrillage, c'est fait comme ça. Là, c'est censé vriller, mais en même temps, la flèche, elle va là. Mais à la fin, moi, ce que je vois, c'est que j'ai ma surpiqûre là. Ça continue et ma surpiqûre continue là. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai là, hein, en faisant comme ça. Ce qui veut dire que c'est ça que je surpique ici. Là. Paf. Ça va venir dessus. Et c'est là, du coup, où c'est où qu'on fait le petit truc. Donc si je dégage ça comme ça, je suis censée faire une piqûre ici. En fait, cette histoire de vrille, ça me perturbe, alors qu'en fait, le tissu vrille pas, quoi. Là, si je fais ça et ça, à la fin, on est bon.
On est bon, on n'est pas bon? Si, c'est ça, non? Ça m'a l'air d'être ça, hein, à la fin. Coucou Vanessa! Je suis en train de me prendre la tête sur une fente indéchirable. Bienvenue parmi nous. Oui, c'est ça, Stix Lolo. Ok, on valide. On valide, on valide. Donc, en fait, c'est son histoire de vrille. Je me suis dit, il faut que ça vrille, alors qu'en fait, non, c'est juste un mouvement qu'il y a à faire, quoi. C'est plus simple que ce que je pensais. Donc, je vais faire ma petite surpiqûre là, ma petite surpiqûre là, et on va voir à la fin, normalement, si on a bien notre fente indéchirable. Faire une fente indéchirable pour la première fois le soir, je ne suis pas sûre que c'était l'idée du siècle non plus, hein, n'est-ce pas? Tac. Donc là, je fais mon petite piqûre de maintien. Enfin, je vais enlever mon épingle, hein, on va pas piquer dessus. T'as déjà fait, toi, des fentes indéchirables, Vanessa? J'imagine que oui. Hop. Voilà. Et donc après, je suis censée là faire un truc en diagonale. Je vais partir d'ici. Si, mais en fait, je pense que tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'était bon, hein. C'est juste que j'avais pas vu que ça devait se finir comme ça. Ça y est, j'ai encore le doute avec notre histoire de repli. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Arrête de douter, Émilie. Fais. Et une fois que tu as fini, tu vérifies. Donc là, que ça fasse bien en diagonale. Allez, on regarde ce que ça donne. Hop. Donc, j'ai fait mes 2 coutures. Si je mets ma manche sur l'endroit, ça m'a l'air d'être bon. Ça se met bien comme ça. Là. C'est propre. Je vous montre de plus près. Voilà. Et donc là, ça se met bien l'un sur l'autre, naturellement. Ça se voit pas de l'extérieur. Bon, là, j'ai des faux plis, mais c'est pas la fente, hein. C'est le tissu en lui-même. On est bon là, non? Ça me paraît pas mal, mon histoire. Tu couds un billet tout droit et après tu plies en deux et tu fais une couture en diagonale si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, nickel. Oui! On valide! Eh bien, mes amis, il m'aura fallu 1h30 pour faire une fente indéchirable et une surpiqûre de colle, mais j'ai vaincu la fente indéchirable. Donc, je ferai la même chose demain en solo sur mon autre manche. Je vous dirai sans papoter et en ayant fait déjà une fois si j'étais plus rapide, j'espère. Sinon, il va me falloir 3 semaines pour coudre juste une manche.
Donc, enfin une chemise. Mais je pense que là, on est bien, un petit coup de fer et puis je suis contente de moi. En fin de compte, c'est juste l'histoire de plis, de choses qui sont contrariées au niveau du sens, qui fait que c'est technique pour que ça tombe bien. Mais en soi, c'est pas compliqué, hein. Dit la fille qui a passé 1 heure et demie à la faire. C'est pas compliqué, c'est dur à comprendre le procédé, mais ce n'est pas compliqué à faire. J'ai pas galéré sur la couture. Hop. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu de coup de cette fontaine déchirable avec moi, de me voir souffrir, de me voir transpirer, de me voir douter. Il y avait plein de rebondissements, surtout avec la galère que j'ai eue au début de la couture, n'est-ce pas? Et puis, bah, du coup, oups, pardon pour le bruit. Du coup, je vais faire mon autre manche en solo. Je vous redirai la semaine prochaine ce que ça a donné. Et puis, bah, après, on sera bientôt arrivé au bout, hein, parce que je pense qu'il me restera juste à monter mes manches, enfin mes poignées de manches, mes manches au corps, et puis après faire les pattes, enfin mettre les boutons. Donc, je pense que la semaine prochaine, on aura quasi terminé. Oui, c'est important de prendre son temps pour pas se tromper, Vanessa, t'as raison, hein, c'est important. Oui, après, il faut découdre. Après, des fois, vaut mieux, enfin, pour une petite couture comme ça, tu sais, comme je doutais sur la couture de maintien et la couture sur l'angle, pour les petites coutures comme ça prend 2 secondes à découdre, mais c'est vrai que quand il faut tout que tu découses parce que t'as fait une erreur, c'est quand même dommage, plutôt que de prendre le temps de bien analyser avant, hein. Eh bien, je vous remercie d'être passé, d'être resté. Désolée encore Carinette pour le ban intempestif. Je vais essayer de régler cette histoire. Et puis, bah, je vais regarder si je peux faire un raid sur un stream intéressant. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain ou peut-être avant si j'ai l'occasion dans une soirée d'ici là. Et puis certainement à plus tard sur un autre stream où je passerai en téléspectatrice. Bonne soirée, des bisous. Et puis je vous laisse patienter un instant, je vais regarder sur quel stream je peux vous envoyer quelques minutes pour qu'on découvre ensemble. Bonne soirée, à bientôt. C'est re-moi. Alors j'ai beau regarder, je vois aucun stream de maker et crafter en français. Et je vois pas d'autres streamers que je suis, même hors couture, en live. Donc je vais pas vous envoyer n'importe où. Je vais vous dire de regarder par vous-même si vous voyez des streams qui peuvent vous intéresser. Et je vais vous quitter comme ça. Bonne soirée, à bientôt, bye.